Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'étais occupé justement à mettre de la paraffine sur les champs de mes contre-marches pour les emboîter plus facilement. Alors pourquoi est-ce que je pense à ça? Ça m'avait fait rire parce qu'il y a quelques temps d'ici, j'avais vu... Alors on va me dire que j'en veux à la personne, mais j'avais vu une personne qui utilisait ça pour faire glisser des panneaux dans des fonds de meubles. Alors bon, faites pas ça, vraiment jamais, ça va tacher votre bois. Et donc, bref, l'idée et en tout cas l'objet de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer et de vous expliquer quel type de produit il existe pour faciliter la tâche de glissement de vos outils, mais aussi quand vous travaillez. Donc voilà. C'est parti, comme dirait l'autre. Alors, la première chose que je vais vous présenter, ben voilà, c'est un produit que beaucoup de gens connaissent, c'est le WD-40. Alors pourquoi est-ce que je commence par celui-là? Ben, tout simplement parce que certaines personnes l'utilisent pour utiliser et graisser leur table de toupie, dégauchisseuse ou de panoteuse. Alors attention, je précise dès le départ, je ne dis pas que ce que je raconte ou ce que les autres font est mauvais et que ce que je fais est bon. Moi, je vous mets en garde sur certaines pratiques et les problèmes que vous risquez de rencontrer. Après, si vous faites avec ce produit ou avec d'autres ce que je dis de ne pas faire, inutile de venir mettre dans les commentaires, moi j'utilise ça et j'ai jamais eu de soucis. Moi, je le dis et je l'explique parce que j'ai rencontré les soucis que je vais énumérer ici. Sinon, je n'ai aucun intérêt à faire ce type de vidéo. De nouveau, moi je ne lis pas des choses dans les bouquins pour après les retranscrire. Ici, moi je vous partage des choses, voilà, j'ai pas de cahier de notes, j'ai rien du tout. Ici, je vais vous débiter ce que j'ai comme expérience par rapport à ces produits. D'accord? Donc c'est important. Hein? D'accord? Donc le WD-40, comme je disais, beaucoup de personnes l'utilisent pour nettoyer les tables, etc. et l'utilisent comme glisse-bois. Alors, pour nettoyer les tables, oui, ok. Pour les graisser, oui, ok. Mais attention, parce que ça laisse une fine pellicule. Alors, de quoi, je n'en sais rien. Il faudrait voir un petit peu les compositions de ces produits, je ne les connais pas. Et le problème, c'est qu'avec le temps, on peut avoir sur certains bois des problèmes avec les produits de finition, même après ponçage. Donc, moi, par exemple, si j'ai une table qui est un peu sale, en effet, je vais peut-être utiliser du WD-40, mais dans la foulée, je vais la redégraisser. Alors vous allez me dire, bah, ça n'a vraiment aucun intérêt si tu t'amuses à graisser ta table pour la dégraisser. Si, parce que justement, une fois qu'elle est renettoyée et qu'elle est dégraissée, je vais dans ce cas-là utiliser le glisse-bois. Alors les marques, on s'en fout, hein, il existe 36 marques qui font ce type de produit. C'est important de demander que ça soit du glisse-bois et non du silicone, du WD-40 ou je ne sais quoi d'autre comme produit de glissement. En tout cas, surtout pas de la paraffine, parce que la paraffine, c'est pareil. Avant, les plus anciens utilisaient des blocs de paraffine pour faire glisser les bois plus facilement sur les tables. Pareil, ça amène des problèmes de finition. Moi, j'ai eu un problème avec un vernis qui n'a pas adhéré à cause justement de la paraffine. Donc, c'est important. Donc, on utilise du glisse-bois pour graisser donc les tables de toupie, les tables de scie à format, les tables de dégauchisseuse sur votre scie à ruban, etc. C'est avec ça qu'on va travailler. Okay? Le WD-40, il va plutôt être utilisé pour nettoyer justement les parties qui sont atteintes de résine, etc. Donc si vous avez un petit peu de colle, un petit peu de résine qui reste sur vos tables ou sur vos guides de toupie ou sur le guide de votre scie à format, etc. Là, vous allez pouvoir utiliser le WD-40. Il va renettoyer correctement. Mais donc, de nouveau, comme je dis, dans la foulée, dégraisser et puis repasser avec le glisse-bois. D'accord? Alors, ensuite, une chose à entretenir, c'est tout ce qui est coulisseau. Ben, par exemple, la coulisse du rail de votre scie à format, la coulisse de votre dégauchisseuse si vous avez un système de coulisse pour le guide perpendiculaire, etc. Là, on va utiliser du silicone. Alors, le silicone, pareil, on ne met jamais ça sur les tables de travail. Ça laisse des résidus. Pareil, si c'est en contact avec le bois, CQS, vous aurez des problèmes avec vos produits de finition. Donc ça se met sur les guides de
scie à format, etc. sur les barres qui doivent coulisser facilement. Vous pouvez aussi en mettre par exemple sur les tables de vos scies circulaires, de votre défonceuse par exemple, etc. Quand vous l'utilisez sur des gabarits, ça va lui donner une facilité vraiment de mouvement et une glisse vraiment beaucoup plus importante. Donc ça, le silicone, c'est intéressant d'en avoir, mais n'en mettre que sur les machines. Les guides de votre défonceuse, donc les tigelles qui permettent de monter et descendre votre défonceuse, vous pouvez mettre également du silicone. C'est très bien et vous en remettez de temps en temps. Moi, par exemple, vous connaissez mon système à queue d'aronde, ma Feul, et ben j'ai toujours une bombe de silicone ou de WD-40 avec moi pour vraiment en mettre dans les rainures de coulisseaux, etc. Et pareil, après, je repasse avec un dégraissant parce que ça laisse une fine pellicule dans le temps. Ok ? Donc ça, c'était pour les produits, je vais dire, et vos machines, ce que vous pouvez utiliser. De temps en temps, pouvoir faire aussi, c'est renettoyer tout ce qui est système de contact, donc tous les contacteurs de vos machines, etc. Tout ce qui est électronique, généralement, ou électrique, c'est assez sensible à la poussière, etc. Et donc, il existe des systèmes de contact spray qu'on utilise souvent pour l'automobile, etc. Ça, c'est intéressant de temps en temps d'en glisser. Vous ouvrez votre système. S'il y a de la poussière dedans, vous passez un petit coup de contacteur. Ça, c'est vraiment nickel. Et tout ce qui est vis sans fin, par exemple, donc ce qui vous permet, les engrenages qui permettent de monter votre lame de scie circulaire, les engrenages qui permettent de lever votre arbre de toupie ou même de rabot dégauchisseuse, etc. Là, par contre, pareil, on peut y mettre du silicone parce que le silicone, la poussière n'adhère pas en fait, parce que si vous mettez du WD-40, ça va graisser et de nouveau, la poussière va s'accumuler dessus et va être attirée. Et donc, vous allez avoir un problème de trop de poussière. Du gras, donc graissé, etc. Moi, je ne le fais pas justement pour le même principe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a du gras qui vient. Alors, quelque chose qui va bien, c'est une fois par semaine. Moi, qu'est-ce que je fais ? Sur l'engrenage de la scie à format et sur les engrenages, par exemple, si j'ai utilisé beaucoup la raboteuse dégauchisseuse, je passe un petit coup de balayette. Je prends ma petite balayette, je passe un petit coup sur le système d'engrenage, sur la vis sans fin, etc. Et je suis tranquille. Et après un certain temps, je remets donc du silicone spray. Alors, dernier petit truc quand même assez intéressant, donc c'est la paraffine, comme je dis, qui va, elle, surtout être utile pour pouvoir faire glisser tout ce qui est bois dans des rainures, etc. Donc, si vous avez un panneau de porte, par exemple, qui doit venir s'encastrer dans des rainures, dans vos montants et traverses, vous allez prendre de la paraffine et vous allez la glisser sur le champ du panneau. On ne fait jamais sur les champs de la porte, donc on ne le fait pas sur la rainure, on le fait sur la pièce qui doit rentrer et sur la partie qui ne sera pas en contact avec la peinture. Ça, c'est important si vous utilisez de la paraffine. Et alors, dernier petit truc, mais bon voilà, ça c'est plus pour le fun, pour vous donner une idée et voir l'état du truc en 10-15 ans, comme il a été utilisé beaucoup. On m'a demandé de faire une petite vidéo sur comment pré-percer, etc. Alors dans certaines vidéos, voilà, il y a toujours ceux qui font des vidéos en étudiant un sujet et puis ils vont le transmettre, mais sans avoir fait l'expérience de ceci, de cela. Donc aujourd'hui, personnellement, je ne connais personne autour de moi qui utilise de la paraffine pour mettre ses vis dedans, qui utilise de la paraffine pour mettre des clous, etc. Quand on met des clous, la première chose à faire pour éviter justement que ça n'éclate le bois, on prend un clou, on le glisse dans les cheveux, on prend la pointe vers le haut, on donne un petit coup sur la pointe et on l'enfonce. Et là, il y a beaucoup moins de risque d'éclat. Et alors, ce petit truc-là, c'est du suif de mouton. Donc vous allez chez votre boucher ou votre charcutier et vous lui demandez des rognons de mouton et puis il y a une petite recette, vous devez trouver ça sur internet. Moi il y a un paquet d'années que j'ai ça et ça ne rejette pas d'eau. Donc l'avantage c'est que quand vous allez tremper votre vis ou votre clou là-dedans, il ne va pas rejeter d'eau dans le bois et donc ne risque pas de nouveau d'éclater dans le temps ou même de faire rouiller votre vis ou votre clou. D'accord ? Donc ça c'est du suif de mouton et donc pour le pré-perçage et les vis, etc. vous pouvez l'utiliser aussi, mais restons comment dire,
réaliste. Je connais très peu d'artisans, sauf peut-être pour des cas exceptionnels où on a vraiment quelque chose de sensible, de délicat à faire et où on va être certain. Là, dans ce cas-là, on va prendre toutes les précautions nécessaires. Mais la majorité ou la très grande majorité du temps, les vis, etc., on ne s'amuse pas à les tremper dans tel produit ou autre avec les technologies d'aujourd'hui. On préperce la pièce à fixer au diamètre de la vis et la pièce dans laquelle la vis va devoir tirer, là par contre on perce à 1,5 ou 2 mm, donc 2 diamètres en dessous du diamètre de la vis. Et moi je préperce à 2/3, je ne vais pas plus loin parce qu'à un moment donné il y a des risques de manque d'adhérence de votre vis. Donc voilà, ça c'était pour les petites astuces par rapport à ça. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire à ce sujet. Je reviens sur un sujet donc pour l'école où il sera déjà passé, je n'en sais rien parce que je vais le tourner en même temps que celle-ci. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!